tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je profite d'avoir du silence et d'être toute seule à la maison. En fait j'étais en train de travailler pour finir la relecture de la maquette du livre. Et ça fait une petite heure là, que je travaille et comme voilà, je dors 4 heures par nuit, je commençais à voir que j'arrive plus à aligner des trucs. J'ai plus les yeux en face des trous. Du coup, je fais un petit break, je me suis dit bah tiens, c'est calme, la maison est plus ou moins rangée. J'ai pris le temps hier et je vais peut-être vous filmer un petit haul plantes. En fait hier mon mari est allé chez Costco, donc c'est un magasin de gros aux États-Unis et il y a aussi des plantes, mais nous on y va, je sais pas, pour acheter du papier toilette, parce qu'on a de quoi stocker au garage, puis c'est moins cher, des pâtes, du riz, enfin des trucs comme ça quoi. Et il y a de temps en temps des plantes suivant les saisons et de temps en temps il y a des plantes d'intérieur, sauf que souvent il y a des calatéas. Donc mon mari souvent il m'appelle, il me dit est-ce que tu en veux? Je dis non là vraiment les calatéas, je ne suis pas à un stade de ma vie où je peux m'en occuper correctement. Je rappelle que les calatéas sont des plantes quand même un petit peu capricieuses, les stromantes, etc. Et que je suis pas en pays tropical, hein, donc clairement voilà, je pourrais pas leur donner ce dont elles ont besoin. J'en avais une belle collection, j'aimais beaucoup les calatéas. C'est vraiment des jolies plantes avec des belles couleurs. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dédiée, mais en fait ça remonte à plus de 3 ans, c'était avant d'avoir Louis. Après je n'ai plus pu les entretenir correctement. Je n'ai plus pu les garder jolies, donc je les ai offerts à des gens qui avaient plus de temps que moi. Et du coup, d'habitude, je prends rien. Et puis là, il me montre quelques photos quand même. Et je vois un petit peu sur ces SMS, enfin sur ces MMS, qu'il y avait des jolis petits spécimens. Donc, premier, vous le voyez bien sûr, c'est un pothos néon, qui ressemble beaucoup au philodendron à lemon lime. Mais la différence est que les feuilles sont un petit peu plus en forme, là, comme ça, allongées, et un peu moins en cœur large. Et les feuilles sont plus épaisses, du coup elles résistent quand même, comme tous les pothos, davantage aux trips que les philodendrons. Alors j'ai pas encore de trips à la maison, j'ai pas eu encore de soucis avec les trips, ça fait 15 ans qu'on est là. Mais enfin, quand on ramène de nouvelles plantes, forcément à un moment donné, on va être confronté aux nuisibles en tout cas. Et le pothos vraiment est pas compliqué et résiste très bien aux nuisibles. Je vais le diviser, je pense, et le rempoter, en faire deux. Peut-être en mettre un au-dessus, là, dans mon macramé qui est au-dessus de la cuisine, où j'ai toujours rien mis là-haut. Souvenez-vous, il y avait une fougère qui était décédée parce que j'avais oublié de l'arroser, et que la fougère, elle, quand même, est restée humide. Du coup, je le mettrai bien là-haut, une petite plante, un petit morceau de la division. Ça ferait joli, les différences de couleur entre le jaune néon et le vert avec quelques streaks jaunes du pothos golden. Une plante qu'on peut diviser, bouturer toute l'année, même en plein hiver, là ça pose aucun problème, diviser du coup, même juste rempoter. C'est une plante qui vous fera de très grosses feuilles si vous prenez le temps de la tutorer, mais moi j'aime que mes plantes cascadent, vous le savez, j'ai plein de vidéos sur les différentes plantes que je fais cascader, même sur Instagram aussi. Du coup j'ai très envie de les faire cascader. Le pothos ne vous en tiendra pas rigueur. Feuilles seront un petit peu plus petites, en hiver ça risque de s'étioler, mais ça c'est un peu pour toutes les plantes en hiver qui souffrent de manque de lumière. Plus vous avez de la lumière, plus les feuilles seront néon, moins vous aurez de la lumière, plus elles seront vertes comme ça. Donc là en dessous elles recevait un petit peu moins de lumière. Parfois ça peut même vous faire des petites variegations comme ça où ça redevient vert à certains endroits. Mais vraiment, plante pas compliquée, vraiment ma plante préférée. Donc je vais aller cet après-midi, là je vous emmènerai avec moi, je vous mettrai ça à la suite de la vidéo, acheter des petits pots en terre cuite pour rempoter ça, et je vous montrerai ensuite le rempotage. Deuxième plante que je lui ai fait prendre, c'est une alocasia. Donc ça c'est l'alocasia Silver Dragon je crois. Elle ressemble à une carapace de tortue. C'est une alocasia qui n'est pas au toucher velours, donc qui est quand même un peu moins susceptible, je trouve, en tout cas à mon expérience, aux fongiques et puis aux nuisibles. Malgré tout, les trips peuvent très bien l'endommager. Par contre, celle-là, je ne vais ni la rempoter, ni la diviser, ni rien du tout. Je vais la laisser dans ce cache-pot plastique, il y a un autre pot à l'intérieur. Parce qu'en hiver, c'est vraiment pas le moment de rempoter des alocasias. C'est vraiment pas le moment. Même si ici il fait quand même, même les journées où il fait gris, il y a toujours à un moment donné un peu de soleil, donc il y a quand même, la maison reste lumineuse et je pourrais la mettre dans un endroit lumineux, mais en hiver, il fait un peu plus froid. À moins que vous ayez une serre tropicale, etc., avec tapis chauffant, ampoule de croissance, etc., moi je vous conseille en hiver de ne pas les rempoter, d'attendre le printemps. Et d'ailleurs, si vous les achetez en hiver, de faire attention dans le transport, que ça soit dans votre voiture ou bien dans votre sac de course à pied, qu'elles ne prennent pas de froid trop longtemps dehors. Conseil. Pareil, les alocasias, c'est des plantes que j'adore. Simplement, voilà, il faut faire attention au changement. Et il y avait aussi un syngonium Wetlandy, vous savez, avec le petit strie au milieu.
J'aime beaucoup les syngoniums, je m'en méfie parce que comme à Lyon j'avais eu une invasion de thrips il y a quelques années qui revenait de temps en temps, il fallait que je traite. Je trouve que le syngonium Wetlandy et même les syngoniums en général, comme les feuilles sont un petit peu petites et puis avec des petites boursouflures etc, c'est pas facile forcément à voir et à traiter. Du coup je m'en méfiais. Mais là pour le moment écoutez, j'ai pas eu de problème d'insectes, de nuisibles, en même temps ça fait qu'un an qu'on est là. Du coup je me suis dit tiens pourquoi pas se faire plaisir. Je la diviserai bien, il y a plusieurs pieds au milieu, ce qui fait qu'elle est assez fournie, mais j'ai envie de la garder un peu fournie comme ça. Donc je vais simplement la rempoter, parce que elle, ça posera pas de problème de la rempoter en plein hiver, pour un joli pot en terre cuite. Pas trop petit non plus le pot. Je voulais réduire un peu la taille, mais je pense que non. Un petit peu dans ces dimensions-là. Et je ferai ça avec vous. Il y en a qui font cascader les syngoniums. Je crois que c'était Harley J, une youtubeuse américaine qui adore faire cascader ses syngoniums. Moi je l'ai fait plusieurs fois, mais à Lyon, fenêtre plein nord, elle s'étiolait l'hiver et du coup ça m'embêtait un petit peu. Mais c'est tout à fait possible, vous pouvez les faire cascader, les mettre dans un joli macramé et c'est joli aussi. Par contre les feuilles sont plus petites forcément. Mais ouais, trop chou. Donc ces 3 plantes, il les a eues pour 25 $. Donc ici c'est vraiment c'est une super affaire parce que même juste un pothos néon de cette taille, ça vaut entre 35 et 40 $ dans une jardinerie spécialisée, enfin dans une jardinerie. C'est abusé, vraiment, surtout pour les pothos parce qu'ils sont, enfin, selon moi, ils sont quand même faciles à cultiver, du coup on peut en faire à grande échelle et bon bref. Là vraiment c'était une superbe affaire quoi. Surtout vis-à-vis des prix des plantes aux États-Unis. Et en plus ça c'est des plantes que j'ai du mal à trouver en jardinerie. Vous allez me dire le pothos néon. Le pothos néon facile. Celui-là on en voit beaucoup dans les ventes de plantes, plantes pour tous, etc. Mais ici c'est difficile vraiment à trouver des plantes. C'est vraiment difficile. Même d'occasion sur les groupes de troc et de dons, ben, les boutures restent chères. Mais en même temps ça se comprend. Les gens ont acheté leurs plantes hyper chères donc ils vendent leurs boutures chères. Mais je sais pas, je trouve que c'est abusé quoi. Donc voilà, je vais aller en jardinerie, j'irai en jardinerie cet après, mais je vous mettrai tout à la suite de la vidéo. Je ferai une petite vidéo à l'ancienne. Une fois arrivée en jardinerie, j'ai beaucoup aimé ces petits pots là en ciment. Ils n'étaient pas super chers non plus, enfin pas tellement plus chers que les pots en terre cuite. Donc j'ai failli craquer pour un petit là, mais en fait ils étaient vraiment lourds et je savais pas encore sur quelle étagère j'allais mettre mes petites plantes. Donc sur une table de nuit, une table basse ça va, mais si je veux les placer sur une étagère, il faut quand même que je fasse attention. Donc j'hésitais un petit moment et puis finalement je suis partie sur des pots en terre cuite assez classiques. Vraiment tout bête. J'en profite pour vous montrer le prix d'un mandjoula tout petit comme ça, 50 $. Alors je sais que les mandjoulas sont un peu plus compliqués que les néons, enfin c'est pour vous dire un petit peu voilà les tarifs ici. Et ensuite je me suis attaquée au rempotage. J'ai choisi un terreau pour plantes d'intérieur assez classique. Il y a un peu de sphène dedans, je m'en méfie, mais bon les pots sont en terre cuite donc ça va aller. Premier rempotage que j'ai fait, c'est le syngonium. Alors je me suis un peu dépêchée, vous allez voir, parce qu'en fait je commençais à entendre Diane, d'ailleurs vous l'entendez peut-être en arrière-plan, elle est sur moi, pendant que je fais la voix off. Mais elle commençait à avoir faim et commençait à pleurer, donc elle était pas toute seule, elle était avec ma maman dans les bras. Mais je voyais qu'elle commençait à avoir faim, donc je me suis un peu dépêchée. J'ai pas enlevé tout le terreau qu'il y avait là, je me suis pas pris la tête. Moi je vous conseille, si vous avez un terreau plante d'intérieur que vous aimez bien, un mélange aussi que vous aimez bien, d'enlever l'ancienne mode, ça peut que leur faire du bien. Mais voilà, là j'étais un petit peu prise par le temps, j'avoue. Et ensuite je suis passée à la division du pothos néon. En plus je savais que ça allait me prendre du temps du coup de faire la division du pothos. Donc j'y suis un petit peu allée rapidement. Les racines sont assez grandes. Donc voilà, c'est normal, hein, le pothos ça pousse assez vite. Et ouais, j'ai pas eu peur d'y aller. Hein. Pour faire une division, il faut enlever vraiment au maximum le terreau et essayer de détricoter les racines et d'arriver à extraire plusieurs tiges avec leurs racines à elles. Donc ça prend un peu de temps, mais vraiment sur le pothos, faut y aller, hein, faut pas hésiter. C'est pas compliqué, les racines sont nombreuses, elles sont pas très fines, donc voilà, faut pas hésiter.
Donc ensuite j'ai décidé d'en faire un petit et je m'étais dit tiens je vais utiliser l'autre petit pot en terre cuite et puis finalement vous allez voir j'ai changé d'avis après parce que vraiment les racines n'avaient pas assez de place. Donc je me suis fait un petit poteau ce que je vais mettre sur une étagère et puis un autre finalement un peu plus grand qui ira dans mon macramé et du coup je l'ai rempoté dans un de ces cache-pots en plastique dans lequel le poteau c'était déjà. Donc ça a plus été une division extraction qu'une division parce que j'ai gardé là du coup cette plante mère dans un grand pot. Mais ouais, il y a beaucoup de racines donc j'allais pas. Et puis ça rentrait, vous allez voir dans le macramé. Voilà pour le résultat. J'aurais bien aimé un cache-pot blanc aussi, comme ça match. Mais bon, écoutez, j'ai fait avec ce que j'avais. Un petit potos néon sur le buffet, là, avec nos photos de bonne année. Et la locatia ici, pour le moment. Voilà, je vais voir. Elle recevra du soleil dans l'après-midi, mais plutôt en direct. Et le syngonium, il aura du soleil du matin. Presque direct. Là, j'ai un peu décalé de la fenêtre, mais ouais, il y aura beaucoup de soleil, donc ça, voilà, il n'y aura pas de souci.